Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débriefing du premier segment des demi-finales. On commence directement avec Senton 3. La séquence devrait se passer ainsi, un carreau d'ouverture en ouest, hop, un cœur d'intervention en nord, contre cachalot en est ou quel que soit votre système, vous nommez les piques. Et ensuite, la plupart des joueurs dans cette position ont choisi un barrage à 3 cœurs. Alors c'est pas vraiment la main du livre, et si vous avez un mixed race disponible, donc une main de 7-9 points avec 4 cartes à cœur, ça colle plus. Personnellement, après passe d'entrée, je le joue à 200 atouts ici, un carreau, un cœur contre 200 atouts. Ça montre 4 cœurs et 7-9 points, c'est l'enchère que j'aurais choisi. Et maintenant, en ouest, on devrait contrer avec 3 cartes à piquer du jeu, et on devrait conclure à 300 atouts en est. Alors certes, l'as 3ème, c'est pas terrible, mais déjà des fois, il y a un valet ou une dame sèche en face. Et puis d'autre part, on n'a pas vraiment de contrat alternatif à jouer. Donc à 300 atouts, on entame le 6 de cœur. Vous prenez du roi et vous comptez vos levées. A priori, 4 levées de trèfle, 2 levées de cœur, l'as de pique, et il va falloir en trouver 2 autres. Alors une manière simple d'approcher les choses, c'est qu'il faudrait jouer 2 fois carreau vers roi dame, et si l'as est placé, vous faites vos levées. Bon, première chose à faire, tester un petit peu les trèfles et voir ce qui se passe. Vous voyez le 9 apparaître. Alors il est très probable que ce 9 vienne d'un 9 sec ou de valet 9 sec, mais il se peut également que Nord ait mis la très belle carte du 9 de trèfle avec valet 9 quatrième, ce qui vous permet de vous tromper à trèfle et de faire l'impasse dans le mauvais sens, donc ce serait une très jolie carte, alors que s'il n'avait pas mis son 9 de trèfle, vous serez obligé de faire l'impasse sur lui. Bon, vous jouez les statistiques et vous jouez plutôt qu'il a le 9 sec ou valet 9 sec, et vous rejouez donc, non pas le 2 mais le 8, c'est un petit peu plus précis, on va y revenir tout de suite après, pour mettre la dame et faire l'impasse à trèfle tout en gardant la main en est. Donc là, Nord, il est très embêté à la défausse. Alors à une table, on a des fausses et piques, et on va voir ce qui se passe sur des fausses piques, c'est clairement ce qui est le plus intéressant. Maintenant, vous pouvez prendre de la dame et jouer le 10 de trèfle. Et là, ce qui est important, c'est que si vous n'avez pas mis le 8 du mort, Sud pourrait couvrir et vous seriez bloqué dans la main d'ouest, et vous devriez jouer de la main d'ouest. Donc là, quand vous jouez le 10 de trèfle, il peut couvrir, mais dans ce cas-là, vous allez remonter au 7. Donc c'est un petit peu mieux, ça permet de tirer quelques tours de trèfle et d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Donc disons qu'il met petit, c'est ce qui est le mieux joué, comme ça vous pouvez tirer un tour de trèfle de moins. Et là, Nord doit encore défausser. Alors c'est embêtant de défausser carreau, parce que si le partenaire a le valet 4ème par exemple, on ne veut pas faire cette défausse. Cependant, normalement, à ce stade, vous avez une hypothèse de nécessité. Vous savez qu'en Est, il a l'as de cœur, justement, et comme hypothèse de nécessité, vous aurez besoin de l'as de carreau chez votre partenaire, sinon vous ne pourrez pas battre le coup, déclarant à 4 levées de trèfle, 2 levées de cœur et 3 levées de carreau. Donc en fait, à ce stade, vous pouvez défausser un carreau. C'est pas très agréable, mais vous devez le faire. Et là maintenant, Est, il doit un petit peu deviner. Soit il joue pique vers la dame en espérant que le roi de pique est maximum 3ème ensuite placé, soit il joue carreau vers roi dame en espérant que ça se passe bien. Alors ce serait carreau vers le roi, on fait la levée, on joue pique vers l'as et on rejoue carreau. Donc il faut qu'il y ait l'as de carreau placé pour gagner son coup dans cette configuration là. Bon, évidemment c'est pas évident, et la défausse pique en or peut faire qu'on se trompe. D'ailleurs au vu graphe, il y a une table sur deux qui a chuté en jouant pique à ce stade. Pas évident, bien joué de faire la défausse pique rapidement du point de vue de Nord pour embêter le déclarant, mais je pense que c'est statistiquement meilleur quand même de jouer sur les carreaux que sur les piques. Bon, ça reste à prouver, et c'est vrai qu'on peut être très influencé par la défausse pique de Nord. On va passer à une nouvelle donne très intéressante à la carte, ouverture d'un trèfle en or. Bon, je pense qu'avec la main d'Est, la plupart des joueurs ont choisi une intervention par contre. On a 14 points d'honneur un peu plat, mais on est 4-3 majeurs. Bon, c'est un petit peu risqué, mais je pense qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre, même si ça reste à prouver. En sud, on dit un carreau, naturel, ou sur compte si on joue en Texas ici. Nord dit 200 atouts. Alors on pourrait dire un pic dans le standard français, mais après un contre orienté vers les majeurs et le partenaire qui répond un carreau, il est assez peu probable d'avoir un fit pique, puisqu'il faudrait que le partenaire ait 12 points avec 5 carreaux et 4 piques pour avoir préféré les carreaux plutôt que les piques en réponse. Et dans ce cas-là, il va les nommer, donc il n'y a pas grand-chose à gagner, et on protège un peu sa distribution. Disons que Est est moins bien renseigné. Donc j'aime bien cette enchère de 200 atouts, et maintenant avec 2 rois, on devrait rajouter le 3ème avec la main de sud.
On entame de la dame de trèfle, alors on pourrait penser à entamer cœur, mais le flanc neutre de la dame de trèfle paraît être ce qui est le plus intéressant. Donc et c'est ce qui a été choisi par une table au vu graphe. Bon, on a plusieurs choix en tant que déclarant. Il faut tout d'abord choisir si on prend du roi de trèfle pour jouer carreau vers le valet, ou si on prend de l'as en main pour jouer as de carreau et valet de carreau. Si les carreaux sont 4-1, on n'a aucune chance en fait, puisque les carreaux vont bloquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir les cas des 3-2. Donc, est-ce qu'il faut mieux jouer la dame de carreau seconde ou troisième placée, ou est-ce qu'il faut mieux jouer strictement la dame de carreau troisième en est après le compte d'appel? Bon, ça n'a rien d'évident. Je ne sais pas ce qu'il faut faire statistiquement après ce contre, qui est plutôt orienté vers les majeurs, surtout à la table vue graphe où un trèfle était de plus. Difficile à dire. On va voir ce qui se passe si le déclarant prend du roi de trèfle à la première levée et joue carreau le valet. Donc là, Emmanuel Monod a pris la main, a joué le valet de trèfle et a trouvé le joli flanc carreau. Donc si elle rejoue trèfle, elle file le coup. Donc elle avait réussi à lire la position des trèfles et le fait que rejouer trèfle était dangereux, ce qui n'était pas évident. Maintenant, le déclarant prend la main et pour mettre les adversaires en difficulté, il doit tirer l'as de trèfle avant de jouer tous ses carreaux, ce qu'il n'a pas fait. Et donc les défauts c'était clairement plus facile pour les adversaires, avec notamment S qui pouvait défausser le 8 de trèfle. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on défile les trèfles. Il faut être particulièrement attentif en flanc parce que S peut facilement se faire remettre en main. Donc je vais vous laisser l'analyse à 4 jeux pour vous montrer ça. Donc roi de carreau, disons qu'on défausse un cœur. Carreau, on défausse un nouveau cœur. Défausse du 9 de trèfle en or qui sert plus à rien. Bon, on peut le garder un tour de plus quand même. On peut défausser, disons, un pic. S défausse un cœur. Et si Est a la mauvaise idée à un stade quelconque de défausser un pic, eh ben, il file le contrat parce que le déclarant peut jouer As de pique et pique. Même si ce sera une jolie tentative de débloquer le roi de pique sur l'As, si le déclarant a bien gardé le 9 troisième du mort, il peut gagner son coup parce qu'il sera particulièrement utile pour manger le 6 de Est. Donc voilà, il fallait s'appliquer en flanc et être très précis avec les défausses, garder strictement As-Dame de cœur sec pour être sûr que le déclarant n'arrive pas à 9 lever. C'était franchement difficile. Bravo à tous ceux qui ont battu ce coup, c'est une très belle performance. On passe à la donne 7. Alors ça c'est plutôt une question de jugement à l'enchère. Passe en première position, passe ici. Et est-ce qu'on ouvre plutôt d'un cœur ou d'un sans atout? Alors je dois dire que j'aime bien l'enchère d'un sans atout avec ce roi second, cette dame seconde, ces petits 10 un peu de partout, ces 15 points d'honneur, 5 cartes à cœur plutôt de 5 piques. Il y a beaucoup de bonnes raisons. Et j'aurais choisi l'ouverture d'un sans atout. Mais je vais vous montrer quelques points intéressants après l'ouverture d'un cœur. On répond un pic en sud. Maintenant on fait un bicolore à 2 carreaux en or. Sud rectifie bien évidemment à 2 cœurs. Bon, je pense que dans cette position, si on a choisi d'ouvrir d'un cœur, c'est plutôt pour passer ici. Mais j'ai vu Edouard notamment dire 200 atouts. À mon avis, c'est quand même une enchère particulièrement risquée. Si on est en misfit, ça risque de très mal tourner. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais sur l'enchère de 200 atouts, je dois dire aussi que peut-être qu'on peut produire en sud une enchère que j'avais jamais vue auparavant, qui est l'enchère de 3 trèfles, qui serait naturelle, pour notamment jouer dans le 5 et 3 si le partenaire a 3 cartes à trèfle, ce qui est assez fréquent ici. Je trouvais ça un petit peu intéressant. Voilà, si le partenaire a 5 lotons pique et 3 trèfles à la dame, clairement 3 trèfles est un bien meilleur contrat que 200 atouts. Et voilà, j'ai juste noté ce point là parce que j'ai jamais vu cette situation où on peut jouer dans la 4ème couleur au palier de 3 comme ça. D'ailleurs 3 trèfles, même avec ces mains là, c'est quand même un contrat qui est bien supérieur à 200 atouts. Edouard a fait 3 de chute à 200 atouts alors que 3 trèfles il était à 1 de chute sur un bon flanc. Donc voilà, juste un petit point technique d'enchère. On va repasser à du jeu de la carte sur cette donne 10. Ouverture en deuxième de 1 trèfle, un pic d'intervention, contre Spoutnik. Bon, si on fait pas d'enchère en est, ce qui s'est passé à une table, on a une enchère assez difficile avec la main de sud, puisque 2 trèfles c'est un petit peu pessimiste, 2 carreaux c'est censé être un bicolore cher. On peut pas nommer les sans atouts. Bon, c'est compliqué. Nicolas Chauvelot suggérait que 2 carreaux devraient être un petit peu plus faibles qu'en enchère à 2. Un trèfle passe un cœur, passe 2 carreaux, justement parce que le partenaire a fait un contre Spoutnik, donc il a promis un peu plus de jeu. Donc sûrement 2 carreaux serait l'enchère qui colle le mieux ici. On peut aussi choisir l'enchère de 2 cœurs et être un petit peu patient pour voir ce qui se passe avec
avec seulement 3 cartes à cœur, mais c'est un petit peu risqué parce que le partenaire risque de nous projeter à 4 cœurs et qu'on joue en 4 et 3 alors que 300 atouts est un meilleur contrat. Donc on peut choisir l'enchère de 2 trèfles ou de 2 carreaux. Quoi qu'il arrive, le partenaire devrait nous projeter à 300 atouts. On reçoit l'entame d'un petit pic et maintenant on peut commencer par duquer un tour, ça coûte pas de pain. L'adversaire nous rejoue logiquement pique, on prend et on commence à compter nos levées. On a 5 levées de trèfle. Bon, de toute façon, on part de l'hypothèse de nécessité qui sont bien réparties. Et 2 levées de pique, il va falloir en trouver 2 autres. Alors, la manière simple de voir les choses, c'est que si on joue carreau et que l'as est placé, on va réussir à faire 2 levées de carreau. Cependant, il y a une intervention en ouest, on n'a pas fité en est alors qu'on a l'air d'avoir un certain nombre de piques, donc si on a regardé la parité, normalement on sait qu'il y en a 4, donc il est fort probable que les 2 as soient en ouest. Et là, il y a une manière très jolie de gagner, c'est de mettre ouest au chantage, donc dame de trèfle, trèfle, on prend de l'as, et maintenant on joue cœur vers le roi. Bon, il s'avère que là il y a as valet sec, donc on pourra rejouer cœur, mais si... West a par exemple as valet 3ème, il va fournir son petit cœur, on va prendre du roi, et là maintenant on va pouvoir switcher sur les carreaux, et West sera pris dans un contretemps, il ne pourra pas tout faire à la fois. Et il aura ces piques qui seront toujours pas affranchis, et on aura réussi à voler notre roi de cœur, ce qui est important. Donc bon, là on rejoue cœur parce que le valet tombe, mais sinon dame de carreau pris de l'as, on a franchi le pic et le déclarant peut tabler son coup. Hop, voilà. Puisqu'il aura encore le roi de carreau et les 3 levées de trèfle à disposition. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un contretemps. C'est un coup assez rare, mais toujours joli à voir. On va finir brièvement par un petit problème d'entame. Bon, il peut changer selon l'ouverture de sud. 15 points d'honneur, 4-3-3-3. Je fais partie des partisans qui préfèrent une ouverture de 1 carreau ou d'un trèfle avec ce genre de main de 15 points 4-3-3-3 parce que j'estime qu'elles ne valent pas 15. Mais je sais que bien évidemment la plupart des joueurs préfèrent ouvrir d'un 100 atouts. Et dans ce cas-là, on se retrouve à 300 atouts dans la séquence 100 passe 300. Bon, à l'entame, on n'a pas un choix facile puisqu'on a le 4-4 majeur et on a As-Roi de trèfle 4ème. Je pense que statistiquement il est un petit peu meilleur d'entamer cœur parce que c'est l'entame la plus neutre et on attend un peu de voir ce qui se passe. Mais de temps en temps le mort a des carreaux longs et puis on a 5 levées de trèfle à faire l'entame. Ça peut arriver. Ou on entame l'as de trèfle et on trouve un switch pick derrière. Bon, il y a des bonnes raisons pour entamer trèfle. Alors, on peut regarder ce qui se passe sur l'entame as de trèfle parce que c'est quand même intéressant. On voit que le partenaire refuse la couleur, donc on sait qu'on a un switch urgent à faire. Et à la vue du mort, il n'y a rien d'évident. Mais si le partenaire a l'as de pique, il faut faire un switch urgent à pique. Il y a un vrai mauvais cas, c'est si le déclarant a as-dame sans le valet, comme on le voit ici, puisque on va lui donner une levée de pique. Mais c'est pas si grave que ça, puisqu'il manque encore une levée au déclarant, même si les carreaux sont 3-2. Il pourrait compter 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, 2 levées de pique, il en manquerait encore une. Alors c'est pour ça qu'à ce stade, je pense que c'est un peu plus précis de jouer trèfle que carreau. Parce que même si les carreaux sont 3-2, ça suffit pas. Et on peut se protéger un petit peu Comme il a rejoué le 2 de pique, on sait que la longue à pique est plutôt en ouest. On voit mal rejouer pique sous le roi 3ème dans cette position comme ça au hasard. Le roi 4ème, ça semble plus probable. Et on est sûr de lui faire sauter une communication en jouant trèfle, alors que c'est pas le cas en jouant carreau. Et on sait qu'on est obligé de passer par les trèfles. Donc je pense que le valet de trèfle, c'est la meilleure carte ici. Alors West prend du roi pour pas donner la position complète des trèfles au déclarant. Et maintenant, c'est difficile parce qu'il ne sait pas où est le valet de pique. Il pourrait très bien être dans la main de sud et dans ce cas-là, il ne faudra pas jouer pique. Et là, franchement, je commence à avoir du mal à voir comment SOS va battre ce contrat. Alors s'il trouve le flanc pique, le déclarant peut duquer tranquillement. Retour pique. Et je pense qu'à ce stade... West devrait le déclarant devrait se douter qu'il y a As-Roi 10 4ème parce que on voit quand même, autant on voit bien qu'il ait pu entamer le roi de trèfle avec As-Roi 4ème et le roi de pique 4ème, autant avec As-Roi de trèfle 3ème et le roi de pique 4ème, je pense qu'il a une entame pique qui vient beaucoup mieux qu'une entame trèfle. Bon, sans parler des cœurs et des carreaux, ça on n'en sait rien, mais l'entame pique paraît supérieure à l'entame trèfle.
Donc je pense qu'ici, il faudrait faire l'impasse à trèfle. On peut commencer par affranchir les carreaux, bien évidemment, ça coûte rien. S'ils sont 3-2, on va tabler. Là, on prend de l'as, disons qu'on rejoue cœur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, cœur, la dame, roi de carreau et carreau. Et là, on va connaître le 4-4-4-1 et tout ça n'aura plus de secret. Alors pardon, il faut pas tirer le roi de carreau justement parce que il faut absolument garder cette communication pour aller chercher la dame de trèfle. Donc plutôt carreau vers le valet. Disons des faux 5 cœurs ici. Et maintenant, on peut faire l'impasse trèfle parce qu'on connaît le 4-4-4-1 en ouest. Donc très joli coup de déclarant si on donne le contrat. Pas facile à voir, mais il faut se retenir de jouer carreau une fois qu'on a pris la main à la dame de pique. Quand on compte s'élever, on se rend compte qu'on sera obligé d'y passer et que c'est un petit peu plus précis. Bon, les résultats, on va aller très vite comme d'habitude quand on parle de KO. Donc les bots ont une avance de 13 points sur les adversaires 700 atouts sur contrée. Et Sushi, une avance de 16 points sur les champions en titre Milan. Donc je vais passer rapidement sur le reste. Pour les malheureuses éliminées en quart de finale, on a Prejaos qui mène de 18 points contre les Cannelés et une Olive sur le Brochou qui mène de 10 points contre le clan des 7+1. Au niveau du maintien, on a Challenge Guada qui est très bien parti pour assurer son maintien puisqu'il mène en effet de 42 points contre l'équipe ES. On a un match serré entre Comenis Corp et Capo Team. Derrière, pour ceux qui se sont fait éliminer en quart de finale du maintien, c'est Valence Bridge Club, les Misérables qui sont en train de mener contre les Petits Prometteurs, et c'est Talbaran qui mène contre l'Esprit. Derrière, pour la montée en D1, on a Yes Weekend qui a forgé une avance confortable contre les Berrichons, et on a De Montbéliard à Besançon qui continue sa folle chevauchée en menant contre les artistes. Donc une équipe qu'on n'attendait pas forcément ici et qui fait des très belles parties. Derrière, je vous passe rapidement sur le reste sur le round robin de la deuxième division qui est juste ici. Hop, je vais descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. On va désormais passer au butler. C'est Hugo Pierson qui s'empare de la tête de ce butler. Les premiers de la première division sont Michel Claret et Jean-Pierre Rocafort. Voilà, on a ceux qu'on avait vus déjà hier dans les premières positions. Comme d'habitude, pour le classement complet, c'est sur le site internet. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce soir, aux commentaires, on sera sûrement sur le même match, donc Sushi contre Milan. Je serai en compagnie du côté français de Nicolas L'Huissier, donc ce sera sûrement très sympathique. Nicolas est un excellent joueur et un commentateur de haute qualité, étant donné que c'est un professeur de bridge de haut niveau, très apprécié par ses élèves. Étant donné que j'ai été parmi ses élèves, je sais que c'est vraiment un excellent professeur. Donc j'espère vous voir nombreux ce soir sur le stream. À mon avis, ça vaudra vraiment le coup. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!